Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. À situation exceptionnelle, émission exceptionnelle. Durant cette période, toute l'équipe d'Histoire de médecins se mobilise pour répondre à toutes vos interrogations. Les Français vont devoir s'habituer au masque. À partir du 11 mai, le port de cette protection contre le Covid-19 sera parfois recommandé ou obligatoire dans certaines situations, afin par exemple de pouvoir se rendre dans des lieux publics ou dans les transports en commun ou au domicile en présence d'un malade ou si vous êtes vous-même atteint par la maladie. Pourquoi porter un masque ? Les coronavirus, comme tous les virus respiratoires, sont transmis d'une personne à une autre par la toux, les éternuements et à un moindre degré par la parole. Ils sont également transmis par les mains, mais alors le circuit est plus complexe. Je tousse, je mets ma main devant ma bouche, ce qui la contamine. Ensuite, je serre la main à une personne, qui met ensuite sa main à sa bouche, et il est contaminé. Le masque est-il une protection suffisante ? Non. On considère que la voie de transmission par les mains est quantitativement au moins aussi importante que la voie respiratoire. D'où la nécessité de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser une solution hydroalcoolique. De quoi vous protège le masque ? On considère que tous les micro-organismes infectieux respiratoires, qu'ils soient bactériens ou viraux, sont transmis par des micro-gouttelettes aéroportées. Elles sont invisibles car microscopiques. Leur diamètre va de 5 à 150 millièmes de millimètre. Les micro-gouttelettes ont une portée de 1,5 m à 2 m, sauf si vous toussez ou éternuez, elles peuvent aller de 4 à 7 m. Elles sont denses et chutent très rapidement, ne pouvant rester en suspension dans l'air, sauf si l'air est très sec. Donc le masque va servir de barrière de protection entre vos voies respiratoires, le nez, la bouche et les projections de ces gouttelettes contaminées. Pourquoi existe-t-il plusieurs catégories de masques ? Il y a des masques de haute protection réservés aux professionnels de santé, aux personnes s'occupant d'un malade et aux personnes malades donc contagieuses. Il existe une autre catégorie de masques dite grand public que l'on appelle masques alternatifs, masques barrières. Ils sont de protection plus limitée par rapport aux masques à usage médical. Quoi qu'il en soit, le masque ne dispense personne d'appliquer systématiquement les mesures barrières, ni des règles de distanciation physique pour lutter contre la transmission virale. Je vous parlerai dans une autre émission de ces différents masques et de leur utilisation. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous demain, chez vous, chez moi, tous ensemble.